Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Philippe Folliot pour le groupe Union des démocrates et indépendants. Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de la Défense, mes chers collègues, la France a une nouvelle fois été touchée en plein cœur par des attentats les plus meurtriers de notre histoire. Au nom du groupe UDI et de l'ensemble de la représentation nationale, je veux rendre hommage aux 130 victimes, aux blessés qui ont survécu, et notamment ceux dont les jours sont encore en danger, à leurs proches, et à toutes celles et ceux qui ont craint pour leur vie et ont vécu de terribles heures d'angoisse. Nous voulons également rendre hommage aux militaires, aux forces de sécurité et aux professionnels de santé, à leur courage et à leur professionnalisme sans faille. Face à l'horreur qui a frappé Paris et la France, nous saluons l'action du Président de la République et du gouvernement et soutenons les décisions graves qui ont été prises. Lorsque la barbarie frappe notre pays, la cohésion nationale et le consensus politique s'inscrivent comme une évidence à consolider chaque jour, au même titre que le rejet des amalgames, du racisme, de l'extrémisme et de l'intolérance. Ces attentats nous rappellent de la pire des manières, qui soit que la France est en guerre. Nos adversaires agissent sur plusieurs fronts, sur notre sol comme à l'étranger. Notre ennemi peut revêtir plusieurs prénoms, Daesh, Al-Qaïda, Al-Mourabitoun, Al-Nosra, Frères Libya, Boko Haram. En réalité, il s'agit de la même folie barbare, de la même dérive sectaire, baignée dans une idéologie de mort sans rémission possible. Il n'a qu'un seul et unique objectif, nous détruire les valeurs qui font la grandeur de la France et de la République, détruire l'esprit des Lumières, détruire la civilisation, détruire tout simplement le concept de l'humanité. Ces terroristes ne cesseront de nous frapper que le jour où nous les aurons anéantis. C'est pourquoi notre combat doit être total. Or, nous avons laissé Daesh prendre une ampleur inédite. Cette hydre à plusieurs têtes, enfantée par la barbarie et les renoncements coupables de la communauté internationale, ne cesse d'étendre son emprise territoriale, plus particulièrement en Irak et en Syrie. Ce ne sont pas seulement des points sur une carte qui passent d'un camp à un autre. Pour les populations civiles, sunnites ou pas, chaque conquête territoriale des islamistes fanatisés est synonyme de nouvelles souffrances. Des crimes à grande échelle sont commis, des massacres et des exactions sont perpétrés sans relâche contre les plus vulnérables, et plus particulièrement les femmes violées et asservies, les enfants réduits en esclavage. Les minorités religieuses, au premier rang desquelles les chrétiens d'Orient, les yézidis, les Kurdes, les Druzes, ont été et sont la cible d'une terrible épuration. Ces crimes sont une insulte aux valeurs des droits de l'homme que la France porte fièrement en étendard. Au-delà de l'Irak et de la Syrie, chaque semaine, chaque jour, l'influence de Daesh continue de se répandre dans les pays voisins, en Libye et au-delà. Plus d'une vingtaine de mouvements djihadistes et salafistes ont prêté allégeance à Daesh. Al-Qaïda n'est pas en reste, comme le confirme l'attaque contre l'hôtel Radisson Blu à Bamako ces derniers jours. Le fragile équilibre du Maghreb et du Moyen-Orient est plus que jamais menacé par la folie meurtrière et destructrice de Daesh. Les États vacillent. La Turquie, le Liban, la Tunisie, l'Égypte et d'autres encore ont été frappés. Ces pays doivent à la fois combattre les terroristes à leurs frontières et s'organiser face à l'afflux toujours plus important
de millions de réfugiés. Le risque de les voir basculer dans le chaos est réel. Cette crise sans précédent atteint également l'Europe de manière brutale. Le défi est immense. Des centaines de milliers de réfugiés tentent de rejoindre nos rivages. Si l'aide humanitaire que nous pouvons leur apporter en les accueillant est essentielle, elle ne suffira pas à résoudre le cœur du problème. Tant que Daesh prospérera, ces hommes et ces femmes, arrachés à leur foyer, continueront, au péril de leur vie, à tenter l'impossible pour fuir les atrocités et les territoires dévastés. Face à ce flux migratoire d'une ampleur inédite qui a vu déferler depuis le début de l'année plus de 700 000 personnes en Europe, l'Union européenne doit mettre en place un contrôle plus efficace de ses frontières extérieures. Ceux qui veulent nous frapper ne doivent pas pouvoir profiter de la crise des réfugiés pour nous atteindre. Mes chers collègues, les combattants étrangers venant grossir les rangs de Daesh affluent de plus d'une centaine de pays. La France occuperait d'ailleurs tristement la première position parmi les pays européens. Près de 1700 de soi-disant Français seraient impliqués d'une façon ou d'une autre dans les filières irako-syriennes. Chaque individu qui rejoint ces terroristes met en péril la sécurité de la France et des Français. N'oublions pas que la plupart des auteurs des terribles attaques sur notre sol étaient français et avaient séjourné en Syrie ou en Irak. La communauté internationale a manifestement sous-estimé le danger et n'a que trop tardé à agir efficacement. Le groupe UDI a soutenu depuis leur lancement il y a 2 mois les frappes aériennes contre Daesh en Syrie. Cependant, force est de constater que si ces frappes ont permis de freiner l'avancée des terroristes et de reprendre le contrôle de certaines villes, elles n'ont suffi ni à entamer une véritable reconquête territoriale, ni à affaiblir durablement Daesh. Nous soutenons aujourd'hui la prolongation de l'engagement de nos forces aériennes en Syrie et saluons la décision du président de la République de les intensifier. Cependant, nous ne pouvons en rester là. Nos actions doivent à présent nous permettre d'atteindre nos buts de guerre. Je l'avais dit ici même le 15 septembre dernier, la question d'une intervention au sol reste irrémédiablement posée. Refuser d'aller combattre ces monstres sur leur sol, c'est se résoudre à ce que cette guerre ne se livre que sur le nôtre. Soyons clairs, il n'est pas question que la France se lance seule dans ce combat. L'exigence est aujourd'hui, en appui des forces alliées de la région, d'élargir la coalition internationale en associant mieux la Russie, qui pourra intervenir sous l'égide des Nations Unies, et définir une solution politique concertée pour stabiliser la zone de manière durable. Ce véritable Yalta de la lutte contre le terrorisme que nous appelons de nos vœux devrait être la première réponse face à Daesh. Il appartient à la France, en tant que membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, d'être le fer de lance de cette mobilisation internationale et de mener avec toutes celles et ceux qui placent la dignité humaine au-dessus de tout cette lutte implacable, longue, violente, que seul un combat peut justifier, celui mené au nom de l'humanité contre la barbarie. La résolution adoptée à l'unanimité la semaine dernière, permettant de prendre toutes les mesures nécessaires pour combattre Daesh, est une première importante étape politique. Elle doit, à présent, se traduire en actes et nous espérons que la rencontre du président de la République cette semaine avec David Cameron, Barack Obama, Angela Merkel, Vladimir Poutine et les principaux dirigeants arabes de la région portera des fruits. Nous devons également nous poser la question de notre positionnement face au régime syrien. Comme je l'ai aussi indiqué à cette même tribune lors du débat sur les vols de reconnaissance, si dans l'indicible horreur, Daesh et le régime syrien se valent, force est de constater que l'un nous fait la guerre et l'autre pas. Il est urgent d'en tirer les conséquences. Comme en leur temps, Roosevelt, Churchill,
De Gaulle s'était entendu avec Staline pour éradiquer le nazisme. Enfin, la France doit prendre l'initiative de relancer l'Europe de la défense, que le groupe UDI appelle de ses voeux depuis des années. Souvenons-nous que l'Europe a été créée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale pour préserver la paix. L'Europe des pères fondateurs, qui s'est éloignée de ses concitoyens au fil des années, doit aujourd'hui retrouver un nouveau souffle. C'est en unissant leurs forces et en mutualisant nos moyens, notamment au niveau des échanges de renseignements, que les États membres pourront lutter plus efficacement contre le terrorisme et protéger le peuple européen de la barbarie. L'effort de la France est massif, mais tous s'accordent pour dire que nous avons atteint notre capacité maximale. 34 000 soldats sont actuellement engagés tant en opération intérieure qu'en opération extérieure, dont 80% le sont en Afrique et nous pouvons leur rendre hommage. C'est un niveau jamais atteint depuis la fin de la guerre d'Algérie. Certes, le président de la République, dans son discours devant le Parlement réuni en congrès, s'est engagé, ce sur quoi nous l'avions invité lors du vote de l'actualisation de la loi de programmation militaire, à enfin augmenter les moyens de la défense et à cesser les suppressions de postes. Il est urgent que les pays européens s'unissent pour se donner les moyens de mener une lutte implacable contre le terrorisme islamiste. À cet effet, le recours à la clause de solidarité communautaire que la France a eu raison d'invoquer témoigne des puissants outils dont nous disposons. Reste à les utiliser concrètement, à bon escient et au bon moment, car cette lutte sera longue et elle sera difficile, mais il n'y aura pas d'alternative, sauf à renoncer à notre sécurité et à renier nos valeurs. Sans état d'âme, le groupe UDI votera cette prolongation. Il en va non seulement de la protection des Françaises et des Français, mais également de la défense de notre liberté, si chèrement gagnée au fil de notre histoire, et des acquis de la démocratie et de la République. Merci, monsieur le député.